Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais un petit peu vous parler des ruptures de stock et des hausses de prix qu'il y a sur les cartes graphiques depuis quelques temps, que ce soit chez AMD ou plus récemment chez Nvidia. On voit pas mal d'articles et de vidéos sur le net qui vont accuser principalement les mineurs de crypto-monnaies d'acheter une grande partie du stock et du coup de causer les ruptures qu'on voit en ce moment. Alors pour rappel, quand on dit miner une crypto-monnaie, c'est en fait mettre à disposition sa puissance de calcul pour résoudre des algorithmes particuliers qui vont permettre de valider des transactions. Ça peut être du Bitcoin, mais ça peut être d'autres monnaies alternatives. Et en échange de cette puissance de calcul qu'on fournit, on reçoit une petite commission. Donc c'est pas nécessairement une carte graphique qui va être utilisée pour faire ce travail-là, on peut aussi utiliser des processeurs ou des machines spécialisées. Ceci étant dit, est-ce que les mineurs sont maintenant les seuls fautifs pour la rupture qu'on a actuellement sur les cartes graphiques? Alors pour moi la réponse est assez simple, non, et je vais vous dire pourquoi. Alors le premier point qui est jamais ou très peu évoqué, bizarrement, je sais pas pourquoi, c'est la rupture sur la mémoire. C'est-à-dire, ça peut être la DDR, hein, la DDR4, mais aussi la GDDR, et même la HBM serait impactée. Il y avait déjà des articles en septembre dernier sur des sites américains qui évoquaient une hausse à venir du prix des GPU, et la DDR4 commençait même déjà à souffrir un petit peu. Alors c'est assez difficile d'expliquer la cause de ces ruptures sur la mémoire, mais moi les deux hypothèses qui me semblent les plus plausibles sont tout d'abord la forte demande des fabricants de smartphones et de consoles sur la fin 2017, donc il y a eu le lancement de nouveaux iPhones, des nouvelles consoles pour la 4K, et on a aussi les smartphones à venir pour 2018 qui commencent à utiliser un petit peu les lignes de production. Et d'un autre côté, on a aussi une demande globale qui est plus forte que la normale, toujours en fin d'année, c'est normal, il y a les périodes de Noël, les périodes de fête. C'est uniquement sur ce deuxième point que les mineurs ont joué un rôle sur la fin 2017, avec une demande effectivement assez forte sur les GPU. Alors ça s'explique par pas mal de nouvelles personnes qui sont mises à miner, et aussi des nouvelles fermes de minage qui ont du coup besoin de pas mal de cartes graphiques. Il y a aussi, en plus de ça, une hausse importante de la complexité qui a eu lieu en décembre pour pas mal d'algorithmes qui sont utilisés dans le minage, et du coup la puissance de calcul nécessaire a pas mal augmenté, nécessitant d'avoir des fermes de minage aussi un peu plus grandes. En plus de ça, en décembre, le Bitcoin a atteint des records absolus, ce qui faisait que le minage était plutôt rentable pour la plupart des crypto-monnaies, et le marché était aussi très optimiste. Mais comme vous avez pu le constater, depuis mi-janvier, on a une correction assez forte du Bitcoin, et il n'y a plus cet engouement aussi fort qu'avant, et pourtant on a toujours des ruptures de stock sur les cartes graphiques. A mon avis, mais j'ai peut-être tort, les mineurs sont utilisés comme bouc émissaire facile pour expliquer la rupture qui est en cours sur la mémoire et principalement sur les cartes graphiques. Après, ça ne veut pas dire que les mineurs n'ont pas joué de rôle dans la rupture qui est actuellement, mais à mon avis, leur impact a été un petit peu exagéré. Mais malgré ça, il faut rester quand même optimiste, puisque la situation devrait s'améliorer dans les mois à venir, avec d'une part une demande qui devrait un petit peu baisser, et aussi la production qui est en train de s'accélérer pour produire plus de mémoire et répondre à la demande. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous voulez parler un petit peu hardware de manière plus sympa, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Hardware Room qui est dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.